Une ville tout entière, bercée par la mer et le vent. Une splendeur de la nature avec cette baie de Guanabara et le pain de sucre en toile de fond. Dans l'histoire des Jeux, la voile olympique s'est rarement retrouvée face à une telle carte postale. Un décor XXL, taillé sur mesure pour les costauds. 1,95 m, 100 kg. Jonathan Laubert navigue sur un Fin, un dériveur monoplace, très sportif, et donc réservé exclusivement à des barreurs poids lourds. C'est vraiment le bateau des costauds dans la voile olympique. C'est le bateau qui est au niveau physique le plus demandeur. Vraiment, c'est très difficile de manier le bateau. Il faut être vraiment costaud, il faut en même temps être assez bon au niveau du cardio parce que quand on est au portant, qu'on tire directement sur la voile pour le faire accélérer, c'est quasiment un mouvement de rameur pendant une dizaine de minutes. Et en même temps, il faut réfléchir, regarder les adversaires, surfer les vagues, etc. Donc ça rend la discipline extrêmement complète, mais c'est aussi ça qui fait tout son charme. Dans l'album Souvenir du Nantais, Londres, en 2012. Ses premiers Jeux et sa première médaille, en bronze. 5 ans seulement après avoir découvert la discipline. Depuis, il ne cesse de progresser. Vice-champion du monde l'an dernier, reste désormais une marche à gravir et cela passe, entre autres, par les petits gestes anodins du quotidien. On est un sport immatériel, donc tous les jours il faut que je vérifie complètement le bateau, être sûr que tout fonctionne bien pour pas avoir de mauvaises surprises sur l'eau parce que une fois que je suis en mer, je peux pas faire grand chose pour réparer, donc ça vaut vraiment le coup le matin de prendre 5-10 minutes pour faire vraiment le tour du bateau, vérifier que tous les taquets fonctionnent bien, qu'il n'y ait pas de bout qui soient abîmés. Mardi, c'est le grand jour. 2 régates au programme pour les 23 Fins de la flotte. Vent léger, mais tourbillonnant. Mer peu agitée. Les conditions de navigation sont complexes. Mais le spectacle est au rendez-vous. Pourtant, il y a encore quelques jours, voilà à quoi ressemblait cette baie de Guanabara. Des tonnes de déchets, du plastique à perte de vue. Des nappes d'huile en surface. Une catastrophe écologique de grande ampleur. En urgence, tout ce qui flotte a été ramassé, mais rien n'a été fait pour régler le problème à la source. Là on a eu de la chance, il n'a pas beaucoup plu dernièrement. C'est surtout quand il pleut qu'il y a beaucoup de détritus dans l'eau parce que tout descend des montagnes et finit dans la baie. Mais là en ce moment il ne pleut pas, donc la baie est relativement propre, donc pour nous ça ne pose pas de problème. Le faible vent, voilà ce qui pose vraiment problème à Jonathan Laubert. 10e, puis 15e des 2 premières courses, il prend son mal en patience. D'ailleurs, avec une compétition programmée sur une semaine, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter.